Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le lundi 11 mars 2024, 12h15, à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur une crypto qui peut être très intéressante. Cette crypto, c'est la crypto Kava, dont je vais te présenter effectivement dans cette vidéo. On va regarder tout d'abord au niveau du market cap, où est-ce qu'il se trouve actuellement, mais je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors au niveau du market cap, on est en position 100. C'est-à-dire que bon, bah, on n'est pas dans le top 10, donc il y a quand même une belle petite marge de manœuvre. Et on voit aussi surtout que là, en termes de pump, c'est une crypto qui n'a pas forcément énormément pump effectivement pendant quelques temps. Oui, bien sûr, elle a repris un petit peu de couleur depuis quelques temps, depuis que le Bitcoin pump, bah forcément, il entraîne tout le marché crypto avec lui. Mais au niveau du Kava, eh bien, si on regarde bien, en réalité, depuis maintenant la fin du bear market, c'est-à-dire ici depuis le mois de novembre 2022, notre crypto Kava a juste latéralisé. Quand on regarde bien, on a formé ici une grosse boîte de range, donc cette boîte violette que vous voyez ici à l'écran, ça c'est un range. Et donc du coup, forcément, tant qu'on est dans cette phase de consolidation, il n'y a pas encore de mouvement explosif. Par contre, si on regarde bien, eh bien, on arrive bientôt à ce moment clé où on pourrait avoir, pourquoi pas, une cassure. Je vais te donner bien sûr les niveaux à surveiller, mais d'abord, je voulais quand même te montrer que là, ça fait tout de même une volatilité perdue depuis maintenant 70 semaines. Donc ça fait quand même un sacré bout de temps. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est une crypto qui est à plat. On le sait, en général, les cryptos qui performent le plus, forcément, c'est des cryptos qui n'ont pas encore pump. Et donc là, on le voit, hein, si on regarde par rapport au bull run qu'on avait connu, donc là, effectivement, reprenons le tout dernier point haut qu'on avait fait, c'était ici les 9 dollars, 9,20. On est actuellement à 1,07. Donc clairement, c'est une crypto qui a un potentiel assez énorme de target haussière tout de même. Maintenant, bien sûr, on a connu la phase de bear market, donc si on va prendre le point haut par rapport à son tout dernier point bas, donc le point le plus bas c'était ici, donc c'est une crypto qui a fait sur ce bear market moins 94,39%. Donc on va pas se mentir, c'est très très violent, c'est quand même une énorme chute. En moyenne, les cryptos ont perdu entre 75 et 80, 90, elle ça fait quand même 95, donc ça fait très très mal. Mais néanmoins, ce qui est bien, c'est que maintenant, on est sur cette phase de consolidation et on est potentiellement sur la fin de cette consolidation parce que si on break ce range par le haut, que tu vois ici, donc le niveau clé à breaker, il va se trouver là, c'est là, attends, que je te dise pas de bêtises, alors il est juste ici, pardon, voilà, parfait. Donc le niveau clé qu'il faudra breaker, il se trouve en réalité à 1,1629 $. Donc là, tant qu'on est sous ce niveau clé, bien sûr, il n'y a aucun signal sur cette crypto, parce que je rappelle que le niveau clé que je viens de donner est une zone de résistance, donc personne au monde ne peut savoir si on va breaker ou non cette résistance. Si on la break, bien sûr, on pourrait connaître un décollage, mais attention à ne pas faire exactement comme ce qui s'était passé ici, avec une belle tentative de cassure. Sur la cassure, il nous avait fait quand même un plus 33%, mais au final, si on regarde bien, c'est juste une tentative puisqu'il a réintégré instantanément la semaine d'après son range, et réintégration par le haut, boum, signal de vente pour aller chercher le bas du range. Donc suite à la fausse cassure, ça fait quand même un mouvement baissier de moins 50%. Donc c'est pour ça, ne crions pas victoire, ne nous précipitons pas. Actuellement, nous n'avons toujours pas de signal d'achat. Et je rappelle que si on se fait rejeter par la résistance du haut du range, on pourrait se prendre dans la tête un moins 54%. Effectivement, ça ferait très très mal. Donc j'insiste sur ça parce qu'il y a toujours des personnes qui vont croire que à peine on parle d'une crypto-monnaie, ça y est, c'est bon, c'est to the moon, alors qu'en réalité non. Je rappelle, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si cette résistance va être breakée. Néanmoins, si c'est le cas, si on arrive à faire une clôture hebdomadaire, j'insiste, hein, vu que là nous sommes en vue one week, donc une semaine, pour valider la cassure, il nous faudra une clôture hebdomadaire au-dessus pour valider la cassure. Donc là, tant qu'on ne fait pas cette clôture hebdomadaire au-dessus de la résistance que je t'ai donnée, effectivement, pour l'instant, aucun signal. Néanmoins, si on arrive à faire cette cassure, eh bien ça pourrait être intéressant parce que ça pourrait déclencher un mouvement relativement important pour aller chercher les résistances que je vais te donner. Donc elles sont là, les résistances. La première, c'est les 1,2756. La suivante, 1,4079, ce qui nous ferait déjà potentiellement un pump de 20%. La suivante à 1,6075.
la suivante 1,8025, voire même les 1,9023 pour aller chercher, pourquoi pas, les 2,0462. Donc là, sur cette cassure, on pourrait connaître eh bien, une target qui se trouverait aux alentours des 75% des 2 dollars, qui serait pour moi une belle zone de prise de profit pour toutes les personnes effectivement qui vont longue cette cassure. Parce que, je rappelle, la règle, c'est que plus on monte, plus les résistances sont difficiles à breaker, et surtout quand on voit, juste au-dessus de la tête, juste au-dessus des 2,0462, on a une autre résistance qui correspond à 2,2342, qui correspond au dernier point haut fait en 2022, ici. Donc là, clairement, cette ligne-là, ça va être une zone de grosse résistance. Donc moi, c'est pour ça, personnellement, je préférerais prendre mes profits un petit peu avant. Comme ça, au moins, je suis sûr d'en avoir. Parce que ça se trouve, il y en a qui vont attendre ici. Boum, on va se faire rejeter fortement et boum, ça va cracher. Donc moi, je préfère prendre des profits sur la montée, à sortir au milieu. Comme ça, je ne suis pas trop gourmand. Et ça me permet d'avoir, certes, peut-être pas tous les profits, mais au moins une belle partie. Si je peux prendre un plus 30, pardon, plus 40%, c'est déjà très très bien. Tant pis, ça ne me fait pas les 75%, mais c'est déjà très très bien in the pocket. Bref, en tout cas, là on voit que la configuration commence vraiment à se mettre en place. Ça devient de plus en plus propre ce qui se passe. Donc effectivement, on va surveiller ça de très très près. Maintenant, là, on a aussi, en réalité, si on regarde bien, je vais me mettre peut-être en vue mois, voilà, ce sera un peu plus parlant, mais attendez, je vais me mettre plutôt en vue 2 semaines, tout simplement. Voilà. Si on regarde en réalité, on a une configuration en double bottom qui se met en place. C'est-à-dire que là, je vais prendre mon petit stylo, ici, on a notre premier bottom, comme ceci. Et si on regarde avec cette deuxième chute, hop, on pourrait former un deuxième bottom. Double bottom, je rappelle, figure chartiste de retournement haussière à partir du moment où on break de façon validée, confirmée, pullback compris, la ligne de coup du pattern. C'est exactement ce que je viens de te dessiner. Donc là, je t'ai dessiné la cassure, le pump, le pullback qui valide, et hop, on explose. Donc là, effectivement, cette ligne de résistance du haut du range, tu l'as compris, ça va être non seulement la résistance du haut du range, mais en plus de ça, la ligne de coup d'un double bottom. Donc une grosse figure chartiste de retournement haussière. Et ça, si on va prendre la target théorique de ce double bottom, c'est quand même une target qui pourrait nous emmener ici à 1,7992. C'est pour ça que moi, personnellement, sur la cassure, si elle a lieu, je prendrai mes profits effectivement entre les 1,6075 et 1,8025 sans être trop gourmand, parce qu'au moins là-dedans, il y a de fortes chances d'y arriver, alors que ici, c'est pas sûr qu'on y arrive. Bref, donc là, effectivement, on a quand même ces deux patterns très intéressants à surveiller de très très près sur cette crypto, qui sont vraiment potentiellement pas loin de breaker. Regarde ça, on est vraiment à quelques petits pourcentages. Avant de te donner les détails, je te rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Bien sûr, c'est grâce à ça que les algorithmes de YouTube mettent en avant mes vidéos. Donc je compte sur toi, ça te prend que quelques secondes, un like, un petit commentaire, même si c'est un simple merci. Et si possible, partage sur tous tes réseaux sociaux. Donc là, pour breaker, il nous faudrait quand même juste, entre guillemets, un pump de 7,87%, ce qui n'est pas incroyable non plus, c'est pas exceptionnel, on est vraiment pas loin du tout du breakout. Et ce breakout, potentiellement, il pourrait arriver bientôt. Pourquoi? Eh bien parce que là, en vue 4 heures, donc là c'est de la vue plus court terme, on voit que là nous venons de valider la formation qu'on avait faite en bull flag, c'est-à-dire qu'ici on a eu une phase haussière, puis derrière on a fait un retracement ici sous forme de canal, boum, on a pété par le haut la ligne de tendance baissière, ce qui valide par la même occasion le bull flag. Donc là, il est possible que notre cava continue sa phase haussière pour aller chercher justement notre résistance hebdomadaire. Bien sûr, je te rappelle la règle, hein, à la seconde où le Bitcoin se met à chuter, tout le marché crypto chute avec lui. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder le Bitcoin, parce que là, bon bah d'accord, on a un Bitcoin qui est bullish. Et d'ailleurs, si tu veux savoir tout ce que fait le Bitcoin, eh bien je te rappelle que tous les matins, entre 8h et 9h, je te fais une vidéo d'analyse technique du Bitcoin. D'ailleurs, ce matin, c'était vraiment drôle, parce que j'ai fait une vidéo en disant que c'était une semaine explosive qui arrivait, et quelques minutes après, franchement, le Bitcoin qui arrive à 71 500 $, 71 600, c'est vraiment juste hallucinant ce qu'il nous a fait. Donc ça, c'était vraiment juste après ma vidéo. Donc bref, en tout cas, si tu es intéressé par ça, tous les matins, tu auras une vidéo du Bitcoin. Et bien sûr, dans cette même vidéo, j'analyse bien sûr quelques cryptos du top 100, notamment l'Ethereum, le Solana et d'autres crypto-monnaies. Donc si tu es intéressé par ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Bref, donc là, effectivement, du côté du Kava, on n'est vraiment pas loin du tout de breaker ces niveaux clés. On va surveiller ça de très très près. Si tu veux trader toute cette volatilité, tu trouveras en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui te permet de trader
à moindre coût, c'est-à-dire que ça te fera bénéficier de remise sur tes frais de trading de 10% à vie. Donc ça, sur la durée, c'est quand même assez important. Quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une excellente journée. On espère vraiment que cette crypto va exploser. Et on fera le point, bien sûr, dans quelques semaines, si on y arrive ou pas. Je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!